que j'aimerais faire maintenant, c'est qu'on puisse mettre toutes ces vérités du tulipe dans le cadre des mystères de la foi chrétienne. C'est quelque chose que j'affirme. La nature de notre connaissance de Dieu est mystérieuse et on va voir quelques éléments à ce sujet-là. Et puis on va rapidement parcourir ces différents éléments. Certains, on va plus les développer que d'autres, mais j'aimerais vraiment nous donner les outils conceptuels, des synthèses théologiques de l'enseignement biblique qui vont nous aider à comprendre cela. C'est pas exhaustif, dans les autres conférences vous retrouverez des développements plus longs, mais j'aimerais rapidement essayer en 15 minutes de passer tout ça. Donc, premièrement, la distinction entre le créateur et la créature. La Bible est claire, Dieu, il y a une distinction entre Dieu et l'homme, d'accord? C'est la même différence entre un artiste et son œuvre d'art. Il y a une différence ontologique entre l'artiste, qui est un être humain, et puis son œuvre d'art, qui est de la matière, d'accord? Et puis, c'est la même chose entre Dieu et nous. Et souvent, on croit que Dieu est un être divin, et puis que nous, on est des êtres humains, mais qu'on a le même être. Mais ça, c'est faux, d'accord? L'être même de Dieu est différent de notre être en tant qu'être humain. Et une manière de comprendre ça, c'est que souvent, on croit que la différence entre Dieu et nous, on a le même être, c'est juste que Dieu, il est plus bon que nous, on a une certaine puissance, mais Dieu, sa puissance, elle est absolue. Puis que nous, on a de la connaissance, mais Dieu, il connaît toutes choses. La réalité, c'est que la nature de la bonté de Dieu est différente de notre bonté. La nature de la puissance de Dieu est différente de notre puissance. La nature de la connaissance de Dieu est différente de notre connaissance. Un exemple. Nous, notre connaissance, on n'y a accès que si on se concentre sur ce qu'on sait. J'ai besoin de me rappeler, de me concentrer sur un sujet. Dieu a constamment accès à toute sa connaissance. Parfaitement, totalement. Il est parfaitement conscient de qui il est et de tout ce qu'il sait en tout temps, à tout moment. Vous voyez un petit peu, c'est pas le même être que nous, il est différent, il est le créateur et nous sommes ses créatures. Et il y a une distinction radicale, ontologique entre le créateur et la créature, d'accord? Il y a le créateur et il y a la créature, on est radicalement différents. Maintenant, cette différence n'implique pas qu'il n'y a pas de relation parce que le créateur fait alliance avec sa création. Qu'est-ce que tu viens de dire là? On ne va pas parler de ça. Il y a une distinction entre le créateur et la créature. D'accord? Ce qui nous amène à notre deuxième point. Parce que le Dieu de la Bible est le créateur et nous sommes ses créatures, ça implique que notre connaissance de Dieu, elle sera mystérieuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce qu'on connaît de Dieu, c'est Dieu qui s'est révélé à nous. Dieu doit se révéler à nous pour qu'on puisse le connaître. Et il l'a fait au travers de la Bible. Et quand on met ensemble tout ce que la Bible dit, on va arriver à des mystères. Par exemple, la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu, et puis que Jésus est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, et que le Père est Dieu. Et quand on met tout ça, on arrive au mystère de la Trinité. Dieu est un en essence et trois en personne. On sait que c'est vrai, mais on ne sait pas comment c'est possible que ce soit vrai. Et c'est ça un mystère. On sait des vérités, on les met ensemble, on sait qu'elles sont vraies, mais on ne sait pas comment c'est possible qu'elles soient vraies ensemble parce qu'on manque de connaissances. Et attention, c'est la différence entre une contradiction et un mystère. Une contradiction, on dit A et non A en même temps et dans la même relation. C'est-à-dire, on dit Dieu est souverain et Dieu n'est pas souverain. C'est une contradiction. On ne peut pas comprendre une contradiction. On ne pourra jamais comprendre une contradiction parce que ça n'a pas de sens. Un mystère, avec plus de connaissances, peut-être qu'on comprendra. Peut-être qu'au ciel, on comprendra le mystère de la Trinité, de comment c'est possible que Dieu soit un en essence et trois en personne. Maintenant, la thèse que j'affirme là, puisque le Créateur, et puisque nous sommes radicalement et ontologiquement différents du Créateur, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des mystères dans notre connaissance de Dieu. Et ma théorie, c'est que plus on étudie la Bible, puis on essaie de mettre ensemble tout ce que la Bible dit, eh bien, on réalise que les frontières de notre connaissance de Dieu, les choses que l'on sait, les frontières, ce sont des mystères. Et puis ça nous arrête, on ne peut pas aller au-delà. Pour le mystère du mal, on doit s'arrêter. On ne peut pas aller au-delà de dire que le mal est mal, que Dieu est bon et que Dieu est souverain, y compris sur le mal. Donc on s'arrête là, on limite parce que la Bible, elle ne va pas plus loin et donc on s'arrête. Et les frontières de notre connaissance, à plein d'endroits, c'est des mystères. Mais ça, c'est normal, on peut s'y attendre si Dieu est le créateur et que nous sommes ses créatures. Tout comme si on essayait de donner une révélation de qui on est à une limace, eh ben, il y aurait plein d'éléments qu'elle n'arriverait pas à comprendre de comment c'est possible, de qui on est, comment on peut avoir des jambes. Enfin voilà, il y aurait plein de trucs qu'elle ne comprendrait pas en tant que limace. Donc c'est lié. Okay?
Et on doit accepter un grand nombre de mystères. Et ces mystères, on va les accepter parce qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu. Et puis que la Bible, elle est suffisante. La Bible, elle fait autorité. Tout ce qu'elle dit, on doit le croire, on doit s'y soumettre, on doit le comprendre. Et puis, la Bible, elle est suffisante. Toutes les paroles de Dieu dont on a besoin pour vivre, pour l'aimer, le servir et lui obéir, se trouvent dans la Bible. On n'a pas besoin de chercher la parole de Dieu ailleurs que dans la Bible. La Bible, elle est suffisante. On a toutes les paroles dont on a besoin pour pouvoir aimer, comprendre, savoir ce qu'on a à savoir et obéir à Dieu dans tous les domaines de nos vies. La Bible, elle ne parle pas de tout, mais elle est suffisante pour que dans tous les domaines de ma vie, je puisse obéir à Dieu. Ensuite, mystère de la Trinité, je ne l'ai pas mis, mais c'est plus pour comprendre qu'il y a un seul Dieu et puis il agit en accord avec les personnes de la Trinité. Il y a un accord entre les personnes de la Trinité. Voilà. Mystère de la liberté créée. Et là, je vais juste mettre le PowerPoint. Parce que là, ça, c'est un gros morceau que si on arrive à accepter le mystère de la liberté créée, on aura fait pas mal d'avance. Le mystère de la liberté créée, il affirme Dieu est souverain et l'homme est responsable et libre. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés responsables et libres. On trouve ces vérités affirmées dans 2 versets à la suite parfois. Philippiens 2:12 et 2:13. 2:12 nous dit « Travaillez à votre salut, grandissez dans la sanctification, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. » Mais c'est nous qui travaillons. Et la souveraineté de Dieu, que Dieu s'est créé en nous le vouloir et le faire, c'est le fondement de l'exhortation à nous dire « Travaillez à votre salut, exercez votre liberté, soyez responsables. » Donc, dans la pensée biblique, il n'y a aucune contradiction entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Maintenant, Dieu est souverain et la Bible l'affirme encore et encore. Alors là, vous irez regarder, hein, Dieu contrôle tout. Il y a à chaque fois les versets, Dieu contrôle absolument tout. Même des choses qu'on attribuerait à la chance. On jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. Il est souverain sur l'histoire, il est l'histoire humaine. Bon, je ne vais pas tout faire ça c'est des choses qu'on a déjà vues, la santé, la maladie, la richesse. Donc Dieu contrôle aussi les décisions humaines, parce qu'il contrôle le cœur, et puis le cœur c'est le siège des décisions. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'oriente comme il le désire. Le roi c'était l'homme le plus libre, celui qui peut faire par définition tout ce qu'il veut, et bien Dieu l'oriente comme il le veut, ses désirs. Bon. Donc, juste pour un petit rappel, et Dieu est souverain sur le salut de l'homme, etc. Donc ça c'est juste. Donc, l'Écriture affirme sans réserve la souveraineté de Dieu et exige avec insistance la décision de l'homme. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à accorder facilement l'enseignement clair de l'Écriture? Et puis là, c'est Henri Blocher qui nous aide. Il nous dit, premièrement, c'est en raison du malentendu non biblique. Pardon, la première raison du malentendu non biblique, c'est l'influence de l'idéologie humaniste de la liberté. Première raison. Et puis deuxième raison, c'est une imagination déformante. On imagine la détermination par Dieu à l'image de l'action des forces de la nature. On va voir, c'est vraiment très intéressant de comprendre ça. Je ne vais pas faire 1000 ans parce qu'on a déjà vu, mais c'est du rappel. L'idéologie humaniste de la liberté, hein, elle nous a rendus incapables de voir ça dans la Bible, et puis on n'arrive pas à penser que nous pouvons véritablement être libres avec un Dieu absolument souverain, parce que notre définition humaniste de la liberté, c'est que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et puis que ma liberté, elle va limiter la liberté des autres. Et puis c'est ce qu'on expérimente dans nos relations. Et deuxièmement, c'est une fausse vision de la détermination par Dieu. Et on croit que parce que ma liberté, elle limite la liberté des autres, eh bien on croit que la liberté de Dieu, elle limite notre liberté. Mais, Henri Blocher le montre bien, mais telle n'est pas la détermination par Dieu. Nous ne rencontrons pas un fatum, mais la volonté du Dieu personnel. Il est capable, avec un tact infini, de susciter en nous le vouloir et le faire sans léser notre liberté, en nous faisant libres. En fait, sa souveraineté, c'est le fondement même de notre liberté. Dieu crée en nous le vouloir et le faire, pas en lésant notre liberté, mais c'est le fondement de notre liberté. Puis, c'est pas si compliqué à imaginer, parce que d'un côté, c'est les déterminations aliénantes des forces de la nature, et puis de l'autre, c'est la détermination personnelle et infaillible de Dieu.
Dieu, c'est le Créateur, et puis on est en relation avec le Créateur en tant qu'image de Dieu. Et il nous a créés en son image comme des partenaires d'alliance. Il ne nous a pas créés comme une liberté indépendante au même niveau que lui. Non, on est des créatures. Maintenant, il ne nous a pas créés comme des marionnettes non plus, qui allons simplement. Non, il y a un mystère. Dieu nous a créés en son image, comme exerçant une liberté seconde mais réelle. Et notre rapport à notre créateur, elle est unique. Et puis, je vais aller à la dernière image. Dieu peut totalement, parce qu'il est notre créateur, il nous connaît mieux que nous-mêmes, il nous connaît et il peut très bien susciter en nous la vraie liberté. Donc ce n'est pas un problème pour nous. Donc c'est en lui que nous sommes, alors que toutes les créatures sont métaphysiquement extérieures les unes aux autres. Dieu nous est plus intérieur qu'elle plus intime de nous-mêmes. Donc ce n'est pas un problème pour lui d'être absolument souverain sur tout, et puis que nous ayons une vraie liberté, mais une liberté créée. Et on avait vu de comment cela se manifestait dans le jardin d'Éden. J'avais donné un petit peu une image en disant que... Bref, on va arrêter là. Mais comment j'imaginais que ça se produisait pour Adam et Ève, c'est que Adam et Ève, naturellement, ils aimaient Dieu. Leur liberté était toujours de dire oui et amen, joyeusement et volontairement au commandement de Dieu. Et chaque fois qu'ils obéissaient au commandement de Dieu, ils faisaient ce qu'ils avaient envie d'accomplir au plus profond d'eux-mêmes, parce que Dieu nous est plus intérieur que le plus intime de nous-mêmes. Voyez comment c'est beau, comment la souveraineté et la liberté vont bien ensemble. Quand j'obéis à Dieu, à ce Dieu souverain qui m'est extérieur, en fait, j'accomplis ce que j'ai envie de faire au plus profondément parce qu'il me connaît mieux que moi-même. Et donc, ce n'est pas si difficile que ça à penser. Et puis, ce n'est pas un problème pour Dieu de faire ça. Donc voilà, on doit accepter le mystère de la liberté créée. On a une vraie liberté, mais cette liberté, elle est créée. Dieu nous a créés comme des partenaires d'alliance. Et puis, voilà. Maintenant, le mystère du mal. Le mystère du mal affirme trois vérités. Que Dieu est souverain, que Dieu est bon, que le mal est mal. Et on doit maintenir ces vérités. Et puis c'est difficile parce que je pense qu'effectivement, c'est le mystère de la permission du mal par un Dieu bon et souverain dans sa création. Pourquoi il y a le mal dans le monde? La Bible ne nous donne jamais de réponse. Ce qu'elle nous dit, c'est que Dieu est souverain, que Dieu est bon et que le mal est mal. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on doit s'indigner du mal. Parce que le mal est mal. On doit affirmer la bonté de Dieu et la souveraineté de Dieu. Et Henri Blocher parle de l'épine dans la chair de la raison. Plus on réfléchit à ça, plus l'épine, elle s'enfonce et ça fait mal. Parce que tu es là, ok, Dieu, tu es bon, il n'y a aucune trace de mal en toi. Pourtant, tu as permis l'irruption du mal. Et tu es souverain sur ce mal qui se produit dans le monde. Alors que tu es totalement bon. Et ce mal est mal, détestable, horrible, mauvais. C'est l'épine dans la chair de la raison. Et on doit maintenir ces vérités ensemble. Et on verra, là on n'a pas le temps de voir, mais ces vérités-là sont bien plus aidantes que toute autre explication. On doit maintenir ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens qui ne sont pas calvinistes, bon, même des fois certains calvinistes malheureusement, ne sont pas très au clair avec ça. Et puis ils vont expliquer la rébellion d'Adam et Ève par la liberté indépendante. Ils vont dire, bah, Dieu, pour nous créer vraiment libres, il devait, pour qu'on puisse l'aimer, il faut que pour que l'amour soit vrai, il faut qu'on l'aime librement. Et donc, Dieu va créer Adam et Ève libres d'aimer Dieu ou libres de ne pas aimer Dieu. On voit maintenant le péché originel. C'est-à-dire qu'on présuppose que parce que Adam et Ève ont péché, ils étaient capables de pécher. Or, la Bible nous dit que tout était très bon. Et Adam et Ève, ils aimaient Dieu de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur pensée. Et ce n'est pas du tout expliqué comment ça se fait que des créatures toutes bonnes, dans la création toute bonne de Dieu, se rebellent. Et on est de nouveau avec le mystère du mal. C'est le mystère de l'irruption du mal dans la création toute bonne de Dieu. Et ça, ce n'est pas expliqué. Parce que si on l'expliquait... Alors bien sûr, Adam et Ève ont fait un mauvais usage de leur liberté. Mais ça n'explique pas comment c'est possible qu'ils aient fait ça, puisque leur liberté était une liberté créée qui leur avait été donnée pour toujours obéir joyeusement et volontairement à Dieu. Donc, la liberté n'explique pas l'irruption du mal dans le monde. Et Dieu n'a pas créé Adam et Ève libres de l'aimer ou libres de ne pas l'aimer. Parce que pourquoi est-ce qu'il nous punirait pour l'éternité en enfer si on choisit de ne pas l'aimer
un choix qui nous aurait prétendument donné au début. Non, ça n'a aucun sens. Dieu ne nous a pas créés libres de l'aimer ou libres de ne pas l'aimer. Il nous a créés pour qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et c'est un mystère que Adam et Ève se soient rebellés contre Dieu. Troisième élément qui peut aider, la justice de Dieu et l'enfer. L'enfer, et puis là je prends il y a deux visions de l'enfer chez les évangéliques. Il y a ceux qui disent l'enfer, les gens sont jetés en enfer, ils continuent à pécher, à se rebeller contre Dieu, et puis c'est un îlot de rébellion éternelle contre Dieu. Puis il y a la vision d'Henri Blocher qui dit non, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, tout genou fléchira, et tout homme sera réconcilié avec Dieu. Et l'enfer, en enfer, les gens ne continuent plus à pécher, mais ils reconnaissent que Dieu est saint, juste et amour. Et la souffrance dans laquelle ils sont, c'est la souffrance du remords. Comme nous, on est dans un remords, quand on a péché, on se sent mal, et après on reçoit le pardon de Dieu, eux, ils seront dans un mal, dans une souffrance qui durera l'éternité parce qu'il n'y aura pas le pardon. Mais par leur remords de souffrance, des grincements de dents, le feu qui ne s'éteint pas, dans ces remords, ils glorifieront Dieu. Et dans ce sens-là, ils seront rétablis, réconciliés d'une certaine manière comme des ennemis, reconnaissent que celui qui les a vaincus est le roi, est le Seigneur des Seigneurs. Donc, ça nous aide aussi à voir différemment. L'enfer n'est pas un échec de Dieu, c'est la victoire du Dieu saint, juste et amour. Et les gens en enfer reconnaissent la victoire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais dans un remords éternel, dans une souffrance éternelle. C'est l'enfer. Donc, je crois que ces différents éléments, et puis là, je les ai juste parcourus en 15 minutes, nous aident à accepter les différents élémts du